Hola, bienvenue sur la chaîne de la Disos Tarot. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne. On va checker aujourd'hui le sentimental. Je sais que c'est le tirage que vous attendez depuis la dernière fois. Mais les amis, il faut des fois laisser le temps passer pour véritablement arriver au bon timing, en tout cas un meilleur timing. Ok. Et je pense qu'on est pas mal en termes d'énergie, en termes de canalisation. Donc, vamonos. Alors, attendez, je suis juste en train de réfléchir. Ouais, je vais prendre déjà celui-là. Et après, je prendrai un autre jeu à côté. Allons checker tout ça. Les énergies d'un point de vue sentimental, on en est où? Message clair, net et précis. Ok. Deux des cœurs. Union. Oh, ça commence déjà bien. On parle d'une union ici. Alors ça peut être une union avec vous-même, ok. Et peut-être que vous êtes dans une période où vous êtes en train d'équilibrer votre part masculine et votre part féminine. Il y a peut-être cette notion de d'amour inconditionnel pour vous-même déjà dans un premier temps. Et ça serait déjà très bien. C'est la première étape pour par la suite regarder un peu ce que vous êtes en train d'attirer. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a quelqu'un, I don't know qui, mais quelqu'un qui pense à vous, une personne qui aurait bien aimé passer du bon temps avec vous. Ah ouais, cette personne-là, elle est un peu dans cette action-là. On parle ici de compétences. C'est comme si plus vous êtes en train d'avancer dans votre domaine de compétences, dans vos activités personnelles, euh, dans tout ce qui vous met en action, ok, qui active votre énergie de feu, j'ai l'impression que tout cette préparation là que vous êtes en train de faire finalement fait que vous êtes en train d'attirer, magnétiser, vous êtes de plus en plus attractif. On ressent ce côté-là. La grande prêtresse, intuition. Vous êtes très dans vous êtes très connecté à vous-même. Ok, connecté à vous-même, connecté à votre intuition, à votre sensibilité. Voilà, il n'y a que ce qui existe aujourd'hui et qui est le plus important pour vous, c'est vous-même. Hein. Vous-même, votre évolution et qu'est-ce que votre cœur est en train de vous dire. Hein. Comment vous vous ressentez, qu'est-ce que vous ressentez dans l'air. J'ai affaire à des personnes qui sont quand même relativement intuitives ici et qui sont en train de se ressentir qu'elles sont en train de se rapprocher de quelque chose de nouveau. Après toute cette vague de travail, toute cette concentration, vous êtes en train d'attirer, attirer les choses d'attirer, mais j'entends vraiment quelque chose de beaucoup plus léger. Hein. Vous êtes peut-être dans une période où vous commencez à vous sentir de plus en plus légère. euh, Votre intuition, tout ce que vous êtes en train de capter, ce sont des choses qui sont assez fluides et beaucoup plus souples. En tout cas, vous faites en sorte que votre esprit soit plus souple. Parce que vous êtes en train d'attirer l'abondance. Vous êtes en train de faire monter une sorte de sève. On peut parler de la sève de Kundalini. C'est comme si peut-être c'est avec votre propre énergie. Ok, vous êtes en train de faire monter en pression votre feu, En plus, c'est vrai, on est toujours en hiver, mais on ressent qu'il y a quand même un peu plus de soleil, donc ce qui fait que la sève des arbres commence à monter. Ok, il y a un peu cette notion de la chose qui est en train de se préparer, ou votre énergie en tout cas, hein, cette nouvelle énergie, cette nouvelle essence est en train de monter petit à petit dans votre corps. Et vous ressentez peut-être un peu plus de joie, un peu plus de légèreté avec vous-même, quelque chose de cet ordre-là. J'ai trop de cartes. Mhm. Vous êtes très enraciné, très ancré à vous-même.
et vous êtes en train de manifestement manifester cette nouvelle vision, ce nouvel éclat dans votre regard, quelque chose qui va vous permettre de euh, vous passer à une étape supérieure ici. Ok, vous passez à une étape supérieure, vous sortez, vous réussissez peut-être à structurer une part de vous qui va vous permettre de briller un peu plus, d'intensifier votre brillance et de vous montrer tel quel. C'est ce que j'entends, tel quel. Je suis tel quel. Je suis comme je suis. Ok. Ok, ok, ok. Donc pour moi, l'union, c'est déjà une union avec vous-même. Ok. Une union avec vous-même qui fait que cette union, toute cette progression, cette évolution, fait que vous êtes en train, vous attirez, vous êtes magnétique ici. Alors, magnétique, on parle ici que vous avez trouvé même une nouvelle façon, votre nouvelle façon d'être avec vous-même vous permet d'être peut-être plus en accord, en harmonie avec les autres, avec les personnes qui sont autour de vous. Les personnes qui viennent vous solliciter sont des personnes qui finalement viendront en paix vers vous. Avec quelqu'un qui essaie de se rapprocher petit à petit. Une personne qui a envie, qui ressent qui a besoin de ressentir votre énergie parce que vous êtes en train d'incarner une sorte de stabilité peut-être pour beaucoup de personnes et vous êtes en train d'incarner une sorte de force, véritablement. J'ai une force. 9 des cœurs. J'ai un vœu qui va se réaliser. Un vœu qui va se réaliser. On a quoi? Après avoir effondré, après que quelqu'un soit dans l'effondrement, après que quelqu'un soit dans le foudroiement de sa personne, de son être. C'est comme si cette personne-là, il fallait absolument qu'elle puisse se délier, se défaire d'une situation qui n'était plus, qui soutient pas sa vérité. Ça soutient, hein, comme si cette personne-là, elle était un peu dans cette notion de je restais là parce que ça soutenait des anciens schémas, ou ça soutenait une ancienne vision, une ancienne part de moi-même. Ok. Mais c'est comme si cette personne-là, euh, elle choisit elle choisit son cœur. Ok. Elle choisit son cœur, elle choisit d'écouter son cœur. Mais on ressent que c'est quelqu'un qui a quand même qui est sorti de loin, hein, qui sort d'une part d'ombre, qui sort d'un effondrement, d'une complication, d'une nuit noire. Et cette personne retrouve la vue grâce à son cœur, en écoutant son cœur. Et c'est comme si, en écoutant son cœur, il, euh, il revient un peu dans des énergies beaucoup plus stables, beaucoup plus alignées. Aligné à lui-même, aligné à son être. Et finalement, son être, il découvre que c'est une personne qui a beaucoup plus de potentiel, beaucoup plus de qualité et qui garde finalement une force spirituelle, quelque chose de cet ordre-là. Ok? Donc, cette force spirituelle que cette personne garde en lui, c'est ça qui finalement ne s'effondre jamais. Et, euh, et au final, cette personne ressent, euh, vous ressent plus, ou si c'est pas une terme de ressentiment, mais c'est un peu cette notion où on figure, on figure sur la même temporalité, on figure sur la même énergie, on a la même énergie, on a cette, on est proche. Ok, je continue.
Je continue parce que j'ai l'impression que cette personne-là a besoin de parler, mais je continue avec un autre jeu. Qu'est-ce que cette personne-là a subi? Qu'est-ce qui est en train de s'effondrer dans la vie de cette personne-là? On parle ici de l'effondrement du moi. On me dit, un travail est à faire pour vous libérer des réflexes de diplomatie inculqués par votre famille. C'est comme si c'était peut-être un peu mis dans des notions de, voilà, moi, pour avoir une... Il avait un peu un idéal où il s'était un peu, finalement, comment dirais-je, il avait réussi à se défaire d'un idéal peut-être professionnel ou d'un idéal d'un point de vue d'une structure familiale. Vous voyez, il avait déjà réussi à faire un travail sur lui, sur un domaine de vie. Mais euh, il avait pas compris qu'il y avait d'autres domaines de vie qui lui demandaient à se démanteler. Et en l'occurrence, le domaine relationnel. C'est comme si il s'était un peu mis en tête que voilà, la femme qui va m'accompagner, elle aura telle ou telle caractéristique. Ou euh, mon schéma de vie, il sera, je dis n'importe quoi, hein, ce sera la maison, le chien et voilà. Et finalement, là, il sort vraiment de cette construction un peu pour, euh, pour renouveler un peu sa vision de cœur et se dire, mais attends, mais finalement, mais qu'est-ce qui me fait réellement plaisir en vrai? Est-ce que c'est vraiment cette situation de célibataire endurci qui me fait plaisir? Est-ce que c'est pas plutôt finalement une situation qui puisse nourrir mon cœur? Ou est-ce que je vois pas les choses un peu trop grandes, trop grand à me dire bon, il me faut absolument une maison et tout, une femme ou une famille où chaque personne est un statut de cadre sup et pourquoi pas finalement m'ouvrir à, à d'autres talents, vous voyez, c'est quelqu'un qui était assez fermé dans son... Bah, enfin, fermé parce il a grandi dans cette vision-là, et on l'a nourri dedans. Il a peut-être un entourage qui soit peut-être... qui, qui, qui ait ce type d'arrangement-là. Donc pour lui, il pensait que c'était tout à fait normal en vrai. Mais là, il est finalement en train de se défaire de ça et d'essayer de comprendre un peu, mais qu'est-ce que j'ai besoin de moi? Hein, vous avez même vu hein, le, le côté spirituel est même descendu. Hein, là, si on avait un être humain, on aurait eu vraiment là le troisième œil, là le côté cœur. Et là, c'est comme s'il avait mis un peu plus de spirituel dans son cœur ou qu'il avait intégré une certaine sagesse, quelque chose qui soit peut-être un peu plus qui soit plus en conscience. Il avait besoin de conscientiser finalement comment son cœur était en train de se définir et sur quelle base, sur quelle structure, sur quelle structure c'était finalement, les choses étaient basées en vrai. Pour moi, il avait conscientisé peut-être certaines choses, mais pas encore tout à fait, pour qu'il puisse comprendre que l'alignement ne peut que se faire qu'en qu'en intégrant ces différents principes en vrai. Et finalement, arrive le moment où on repense, où on étudie les choses différemment, on étudie et, et finalement on arrive à peut-être à mieux à voir les personnes sur qui on peut se connecter, les personnes qui correspondent peut-être un peu mieux à et qui fonctionnent également avec l'énergie de cœur. Personnes qui soient un peu plus ressemblantes, qui soient qui soient en tout cas dans une énergie de cœur similaire, qui soient peut-être différentes, certes, ok, il y a peut-être un peu cette notion de différence, mais avec qui on se sent en amour, qu'on se sent protégé, qu'on se sent pas lié,
ou cr- agripper. Là, on est plutôt dans une énergie beaucoup plus de maternelle, vous voyez. Donc, mhm, très intéressant tout ça. Ok, donc on va partir sur une autre énergie. On va prendre le tarot, pas le tarot, mais le jeu de l'amour. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations sur cette personne? Parce que des fois, on peut faire l'amalgame, on peut se dire non, je pense que c'est lui, alors que non. Oh, peut-être que vous en avez plusieurs, vous savez même pas lequel il s'agit. Mais quoi qu'il en soit, ici, on parle vraiment d'une personne qui a fait une sorte qui était un peu dans le silence, qui avait besoin d'une sorte de retraite, une sorte de retraite personnelle, retraite intérieure, besoin de s'écouter. Ok. Donc si c'est une personne qui vous parle en ce moment, j'ai pas l'impression que c'est de lui qu'on parle. Si c'est une personne qui est un peu plus dans la distance et qui a pris le temps euh, qui est un peu plus dans ce côté de besoin de me recentrer, je pense qu'on est plutôt sur ce type de personne-là. C'est une personne qui est très corporelle, ok, très corporelle, qui est très dans le toucher, une personne qui a besoin de ressentir l'amour, qui aime l'amour, ok, qui aime l'amour, mais qui, je pense, avait ne savait pas comment aimer ou ne savait pas quel profil pouvait lui correspondre. Quelque chose de cet ordre-là. Il y avait une sorte de profil. Mhm. Donc il est encore dans un cheminement personnel. Hein. Ok. Cheminement personnel où il est en train encore de se libérer euh, de ce conditionnement dans lequel il a fonctionné depuis des mois, des années. Il retrouve le... Je sais pas pourquoi, je ressens quand même une certaine... je dis pas une certaine amertume, mais c'est comme si... euh, voilà. Il s'en voulait encore un peu d'avoir d'avoir peut-être perdu autant de temps dans le passé ou il se pose encore des questions. Est-ce que je suis vraiment sûre que ce passé était vraiment pas bon ou pas bien? Enfin voilà, il est toujours un peu dans cette lenteur. Ok, il lui faut du temps à cette personne-là. Mais il est quand même dans une volonté, hein, volonté de faire évoluer les choses. Il est connecté à son cœur, donc déjà c'est déjà pas mal. Ah bon, avec vous, si on est toujours dans le froid, hein. Avec vous, il n'y a pas de contact. Pas de contact, c'est froid, c'est gelé même. Ça peut être vous, ça peut être aussi le côté féminin, des femmes de manière générale, mais j'ai l'impression que c'est vous. On me parle encore de temps, quelque chose qui doit être dépoussiéré, ok. Mais j'ai l'impression que c'est après cette période-là, hein. Après cette période de temps, il y a quoi d'autre? Vous êtes dans une fréquence où vous partez. Vous avez décidé de franchir un cap, d'aller dans une nouvelle direction, d'aller dans une direction qui vous parle, peut-être partir au soleil. Pour d'autres, ça va être partir en voyage. Il y a un déplacement ici. Ça, c'est sûr et certain. J'ai un déplacement. Il y a quelqu'un qui part quelque part. Soit vous avez décidé de tourner le dos à cette relation. Parce que comme vous n'avez pas de nouvelles de cette personne, donc vous décidez de, bon, écoute, à un moment donné, moi je me suis choisi, je choisis mon chemin, ma direction, et si cette personne-là se présente, tant mieux, si elle se présente pas, c'est pas grave, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, je décide de créer un monde qui soit beaucoup plus en alignement avec moi, mes besoins, mes convictions, mes croyances et tout ce qui s'ensuit. Ok, vous avez plus le temps, hein. Vous avez tout à fait raison, hein, de toutes les manières, hein. Vous êtes votre propre soleil, hein. Vous avez bien compris que que personne va vous nourrir d'une certaine manière. Il n'y a que vous qui pourra vous nourrir. Et je pense que c'est important dans ce type de relationnel-là, avec cet homme-là, d'être finalement, de vous passer en priorité. Et peut-être c'est un des enseignements qui est ici.
Et c'est peut-être pour ça qu'on a gelé un peu cette relation. C'est tant que vous n'avez pas décidé de vous-même, de vous choisir, d'investir dans telle ou telle direction, les choses ne pourront pas évoluer comme vous voulez, pardon. Ok? Donc, let's go. Free to go. Vamos. On part dans la direction qui nous fait plaisir, qui nous met en alignement. Silence cries. J'ai encore cette notion de silence. On parle de silence, de pleurs. Ok. Moi, je pense que là, peut-être que... Alors, c'est soit vous laissez votre souffrance de côté pour y aller, avancer. Ça peut être aussi une autre énergie. Ça peut être une tierce personne pour qui, justement, il y a une sorte de difficulté, c'est un peu compliqué. C'est une personne qui est un peu dans la souffrance, parce que peut-être qu'on l'a mis en quarantaine, que cet homme-là l'a mis en quarantaine. Donc, c'est peut-être un peu compliqué. Il y a une sorte on sort d'une illusion. Hein. Vous allez où? Ok. Pardon. Ok. On dit mind evasion. Donc vous avez un esprit très libre, très ouvert. Euh, vous savez que vous allez rencontrer une personne qui va vous convenir, quoi qu'il en soit. Mais vous avez comme si une idée assez relâchée. Hein. After match, après le match. Fuck love, color. J'ai l'impression que là, on va commencer à se découvrir. On va commencer à se découvrir, on va commencer à se montrer. On va commencer à... Au final, après cette période d'évasion, cette, parce que pour moi, vous partez. Et pour moi, dans le déplacement que vous faites, vous matchez. Je vais revérifier, mais c'est comme si vous reconnectez lors d'un déplacement. Vous reconnectez, il y a... Voilà, on se voit, il y a quelque chose de cet ordre-là. Je vais juste vérifier un truc. Juste vérifier quelque chose. Mind evasion, c'est dans l'esprit. Comme si c'est quelqu'un qui est un peu, qui a envie de se changer l'état d'esprit. On veut, on veut que vous puissiez changer votre état d'esprit. Alors que vous êtes un peu dans une période de fuck love. Pardon. Mais vous êtes un peu dans ce côté de... Je... Je sors de toutes les... Je sors de cette illusion. Je sors un peu de tout ça. J'avance. Je ne me laisse pas euh, entasser, enfermer par mes émotions. Au contraire, je décide de me donner de l'amour à moi-même et moi, ça me va amplement. Mais j'ai l'impression que en étant dans cette philosophie-là et en partant dans la direction qui vous met en amour, c'est comme si il y a quelque chose que vous voyez pas venir. Enfin, on parle un peu de... Il y a une période de flou, je sais pas comment expliquer. Il y a une période de flou artistique, mais qui finalement vous met en action, en avance, enfin qui vous met en relation. Je vais juste regarder le diable là, ici. Le diable est le 7. 7 de coupe. C'est comme si on essaye de déstabiliser cette connexion par des énergies tierces, par des propositions, par des présentations, par plein de choses. Parce que vous avez décidé de choisir votre cœur, vous voyez. Mais on essaye de mettre un flou artistique autour de votre avancement, autour de
de votre intuition. Comme si, comme par hasard, vous avez décidé d'aller là, et là, on vous dit, non, mais attends, j'ai plein de propositions pour aller de ce côté-là, pour faire ci, pour faire ça, nanana. Je lui dis, mais attends, mais t'es sérieux depuis combien d'années je suis en train d'attendre ça, et aujourd'hui, maintenant, tout est en train de se débloquer. Euh, Vous avez décidé de plus faire de prestations, de je ne sais pas quoi. Euh, ou sinon, bah, vous étiez en train de chercher du travail depuis combien de temps. Là, vous lancez votre entreprise et tout. Là, maintenant, il y a tout le monde qui vous contacte. Vous voyez, il y a un peu ce côté-là où, comme si on essaye un peu de flouter un peu votre horizon. Toujours des choses à faire. J'ai beaucoup de cartes. J'ai trop de cartes, mais faites voir ça. J'ai l'empereur. Ok. Mais à nouveau, hein, les amis, hein, je vous parle encore de cette notion de l'empereur, il est à côté du 9 de, du 9 de denier. Donc vous, dans votre... vous avez réussi à trouver une sorte de comment ça s'appelle d'indépendance financière. En tout cas, vous allez commencer enfin à accueillir ou à récolter. À récolter, ouais, c'est le bon terme. Vous allez commencer à récolter les fruits de votre travail petit à petit, et c'est une personne qui vient vers vous pour vous apporter son aide, son soutien. C'est une personne qui va venir vous donner une sorte de coup de main ou une collaboration. On va vous dire, attends, mais est-ce que tu as pu voir tel ou tel truc? Enfin, c'est quelqu'un qui va vous apporter une nouvelle vision. Je sais pas si c'est une nouvelle vision, mais peut-être de nouvelles idées ou de nouvelles inspirations par rapport à ce que vous êtes en train d'inculquer. Mais là, moi, j'ai quand même affaire à quelqu'un qui est déjà en place ou qui est en train de mettre en place un projet. Ok? Et lui, il vient comme étant un soutien ou il vient après de manière assez radicale, assez fort pour vous dire, ok, c'est bon. Moi, je sais, je vois comment je peux apporter tel ou tel. Je peux t'apporter telle aide, tel soutien. Et parce que c'est quelqu'un qui a besoin de mettre un peu de plus de fun dans sa vie. Et j'ai l'impression que c'est vous, vous apportez ce fun. Et c'est ça qui est intéressant pour vous, pour, euh, pour lui. Et là, moi j'ai l'impression ici, ça met de la couleur dans ta vie, et vous, vous êtes un peu dans ce côté de, bon bah voilà, finalement, moi j'avais peut-être peur de telle direction ou telle chose, où je pensais que jamais l'amour m'aurait attrapé, mais finalement, euh, il m'a eu. Je pensais pas, mais il m'a eu malgré tout. Je prends une dernière carte. Et on parle ici de feeling, ressentiment, sentiment. On va commencer à parler de vous. C'est quelqu'un qui va commencer à s'ouvrir, quelqu'un qui va... C'est petit à petit, hein, les amis. Hein. Encore une fois, j'aime bien le dire. C'est comme s'il va laisser un peu plus de place, ok, un peu plus de place à votre énergie, à cette nouvelle énergie que vous incarnez, parce que vous êtes une personne qui a un esprit assez léger ou un esprit beaucoup plus ouvert et qui soit plus en adéquation avec sa façon, sa philosophie de vivre. Et c'est ça qui va être intéressant pour lui, et c'est pour ça qu'il va vous laisser finalement une porte ouverte. Maintenant, on va voir, hein, parce qu'après vous n'êtes pas obligé d'accepter le retour de cette personne. Je voulais juste regarder un dernier petit truc, et puis après c'est bon, je vais vous laisser. Le Free to Go et le Mind Invasion. C'est comment? Le Free to Go, c'est la nouvelle vision. Ça veut dire que il peut avoir un déplacement euh, physique, ok, vous partez dans un nouveau pays, dans quelque chose de cet ordre-là, mais sinon ça peut être aussi, vous pouvez partir vous activez un projet, ok, vous pouvez activer un projet, vous pouvez activer quelque chose, c'est bon, vous officialisez quelque chose pour vous-même et qui fasse que, oh, énergétiquement parlant, vous vibrez quelque chose de nouveau. Et donc, l'aventure que vous êtes en train d'ouvrir, finalement, il va s'insérer dans la vision,
voyez? Dans dans ce chemin que vous avez projeté, et lui il va s'intégrer parce que lui finalement au niveau de ses projections il était un peu mou du genou, on va dire ça comme ça. Bref, bon les amis, on termine, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter si c'est ok, vous abonner, bienvenue dans la team, merci infiniment, one love, ciao ciao.